Bienvenue à vous à Sari Academy. L'objectif de cette séance est de présenter le cours du convertisseur numérique analogique qui permet de transformer une information numérique codée sur n bits en un signal analogique. Commençons alors par le convertisseur numérique analogique à résistance pondérée à 4 bits qui se compose de 4 interrupteurs tels que AI est égal à 1 équivalent à KI. L'interrupteur KI est fermé. Et le bit AI est égal à 0 équivalent à KI est ouvert. Et l'amplificateur opérationnel muni d'un retour négatif à travers une résistance RS. Donc l'amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire. Commençons alors l'analyse de notre circuit. Prenons par exemple si l'interrupteur K0 est fermé. Ceci implique que le bit A0 est égal à 1 et les autres sont ouverts. Donc on va obtenir le circuit suivant. Donc l'amplificateur sera alimenté par une tension VRF à travers K0 qui est fermé. Donc en appliquant la loi de Mail, on trouve que VRF moins 8 RI0 plus ET est nul en appliquant la loi de Mail dans cette maille. Donc c'est clair, on a vu au cours d'amplificateur opérationnel que lorsque l'ampli-op fonctionne en régime linéaire, la tension différentielle est nulle. Donc ceci implique que VRF est égal à 8 RI0. Donc ceci implique que I0 est égal à VRF divisé par 8R. Et si A0 est égal à 0, ceci implique que I0 est nul parce qu'on a un circuit ouvert. Donc on peut généraliser que I0 est égal à A0 fois VRF divisé par 8R. Et de la même façon pour les autres interrupteurs, c'est-à-dire par exemple lorsque A1 est égal à 0, on trouve que I1 est nul. Et lorsque A1 est égal à 1, on trouve I1 est égal à VRF divisé par la résistance ici qui est 4R. Et de la même façon pour I2, lorsque A2 est égal à 1, on trouve I2 est égal à VRF sur 2R. Et pour I3, lorsque A3 est égal à 1, on trouve que I3 est égal à VRF sur R. En remarquant que le bit le plus faible est associé à la plus grande résistance. Donc on généralise. Donc de la même façon, on obtient I1 est égal à A1 VRF divisé par 4R. Et de la même façon pour I2 est égal à A2 VRF divisé par 2R. Et enfin, I3 est égal à A3
VRF divisé par R. Donc, c'est clair. Ici, on applique la loi de nœud au nœud suivant. On trouve que I0 plus I1 plus I2 plus I3 est égal à IS. On applique alors la loi de nœud et on remplace les courants par ces expressions. On trouve que IS est égal à I0 plus I1 plus I2 plus I3. Donc on remplace les courants. I0 est égal à 0 VRF divisé par 8R plus A1 VRF divisé par 4R plus A2 VRF divisé par 2R plus A3 VRF divisé par R. On factorise alors par VRF sur 8R. Donc, facteur de A0, donc fois 2 à la puissance 0, c'est 1. Donc, plus A1 fois 2 à la puissance 1, plus A2 fois 4, c'est-à-dire 2 à la puissance 2, plus A3 fois 8, c'est-à-dire 2 à la puissance 3. Donc IS est égal à VRF divisé par 8R fois N avec N est égal à 0, 2 à la puissance 0, plus A1, 2 à la puissance 1, plus A2, 2 à la puissance 2, plus A3, 2 à la puissance 3. Donc, c'est clair. On peut alors déduire la tension US en appliquant la loi de Maille dans cette maille, c'est-à-dire US plus RS fois IS plus UT est nul dans cette maille. Donc, on a US plus RS IS plus UT est égal à 0. Et on a dit que la tension différentielle de l'enveloppe en régime linéaire est nulle. Ceci implique que US est égal à moins RS IS. On remplace alors IS, donc est égal, US est égal à moins RS, IS est égal à VRF, divisé par 8R fois N. Donc est égal à moins RS VRF divisé par 8. 8 est égal à 2 à la puissance 4 moins 1, c'est-à-dire à la puissance 3, fois R multiplié par N. Donc 2 à la puissance 3, c'est 8. On a fait apparaître 4 qui est le nombre de bits de l'entrée. Donc on généralise pour N bits. Donc US est égal à K fois N avec K est égal à moins RS VRF divisé par 2 à la puissance N-1 fois R. Donc pour N bits à l'entrée. On obtient alors US est égal à K fois N. Donc ceci implique que pour US max, la valeur maximale de la tension correspond le quantum, c'est-à-dire Q, fois N max, avec N max
est égal à 2 à la puissance n moins 1. C'est-à-dire que, par exemple, pour n est égal à 4, le plus grand nombre qu'on peut obtenir, c'est 15. Lorsqu'on a 4 entrées, on généralise alors n max est égal à 2 à la puissance n moins 1. À cette valeur us max, n max, on définit alors le quantum qui est égal à us max divisé par n max est égal à moins rs vrf divisé par 2n moins 1 fois r. Ici, rs est égal à r. On obtient que le quantum est égal à moins vrf divisé par 2 à la puissance n moins 1. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.